بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد. Louange à Allah en cette nuit du 8 Dhul Qa'da 1441 qui correspond au 28 juin 2020. On se retrouve sur les ondes de la radio du site Taqwa pour une nouvelle assise concernant les actes du cœur que nous prenons du livre de Riyad Salihin avec les commentaires, des extraits de commentaires de Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayh. Et aujourd'hui, l'assise est consacrée au repentir, qui est une obligation dans la vie des humains. Donc le chapitre du repentir, c'est le deuxième chapitre dans le livre de Riyad Salihin. Nawawi rahimahullah a débuté ce chapitre en disant, les savants ont dit que le repentir de tout péché est une obligation. S'il s'agit d'un péché commis par le serviteur envers son Seigneur et qui n'est pas lié au droit d'un être humain, se repentir est soumis à 3 conditions. La première condition, le renoncement au péché. La deuxième condition, le regret de l'avoir commis. La troisième condition, la ferme résolution de ne plus y revenir. Si l'une de ces 3 conditions n'est pas remplie, le repentir ne sera pas valable. Il dit, rahmatullah alayh, et si le péché porte atteinte à un être humain, les conditions du repentir sont alors au nombre de 4. Les 3 précédentes et une 4e qui consiste à réparer le tort commis envers autrui. Qu'il s'agisse d'un vol, s'il s'agit d'un vol, il faut lui restituer son bien. S'il s'agit d'une calomnie proférée contre lui ou quelque chose de semblable, il faut la réparer ou demander sa grâce. S'il s'agit de médisance, il faut l'en informer. Et il est nécessaire de se repentir de tout péché, il dit rahmatullah alayh. Si le serviteur se repent de certains péchés, son repentir est valable pour ces péchés pour lesquels il s'est repenti. Mais il doit se repentir du reste des péchés commis. Il dit, rahimahullah, les arguments contenus dans le Coran, dans la Sunna et dans le consensus sont très clairs quant à l'obligation du repentir. Et il a dit, rahimahullah, il a cité, rahimahullah, les versets suivants, après cette introduction à ce sujet. قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. La traduction approximative du sens de ce verset est repentez-vous tous à Allah, ô croyants, afin que vous ayez le succès. وقال عز وجل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. La traduction approximative du sens de ce verset, demandez le pardon de votre Seigneur et revenez vers lui. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. La traduction approximative du sens de ce verset, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. L'Uridi, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit, au commentaire à cette traduction de ce chapitre du repentir dans Riyad Salihin, il a dit, rahimahullah, tawba, qui est le repentir. Il a dit, tawba au niveau linguistique, c'est le retour. Au niveau de la langue arabe, ça veut dire le retour. Et au niveau de la législation, c'est de revenir de la désobéissance à Allah vers l'obéissance à Allah. Et le plus important repentir, et le plus obligatoire, c'est de revenir de la mécréance vers la foi. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Il a cité, rahimahullah, ce verset dont la traduction approximative nous dit ceci. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé, ce qui est passé avant.
Cheikh Al-Uthaymin de dire, rahmatullah alayh, puis, après le repentir de la mécréance vient le repentir des péchés capitaux. Et en troisième position, le repentir des petits péchés. Il dit, rahimahullah, il est obligatoire à l'être humain de se repentir de tout péché. Il dit, rahmatullah alayh, et comme a dit Nawawi, rahimahullah, le repentir a 3 conditions. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit, mais en suivant les textes du livre et de la sunna, ce sont plutôt 5 conditions. Il dit, rahimahullah, la première condition, la sincérité pour Allah. Il faut que le but du repentir de la personne soit pour Allah et qu'il cherche avec le pardon d'Allah et qu'Allah lui fasse avec ce qu'il a fait comme désobéissance. Il ne faut pas qu'il cherche avec le repentir l'ostentation ou de se faire bien voir par les gens. Il ne faut pas qu'il cherche avec le repentir de repousser le mal du gouverneur, mais le but de son repentir doit être pour Allah et le delà, et qu'Allah lui pardonne ses péchés. Son repentir, le but de son repentir doit se faire pour Allah, pour le delà, et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse et lui pardonne ses péchés. Il dit, rahmatullah alayh, la deuxième condition, le regret. Regretter ce qu'il a fait comme désobéissance, car c'est le regret qui prouve la véracité du repentir. Il faut qu'il regrette ce qu'il a fait et que son cœur soit brisé à cause de ce qu'il a fait et qu'il sache qu'il n'est pas absous de ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il s'en repent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahmatullah alayh, la troisième condition, la ferme résolution de ne pas y revenir. Et c'est la plus importante des conditions, il dit, rahmatullah alayh. Le renoncement au péché, c'est le péché concerne le délaissement d'une obligation, il doit accomplir et revenir à accomplir cette obligation. Il dit, rahimahullah, exemple, une personne qui ne s'acquittait pas de la zakat. Il veut se repentir. Il faut qu'il s'acquitte des zakats précédentes qu'il avait délaissées. Il dit, rahimahullah, un autre exemple, si la personne était négligente envers ses parents, il se doit d'être bon avec et d'accomplir ses devoirs vis-à-vis de ses parents. Et il dit, rahmatullah, un autre exemple, si la personne était négligente dans l'entretien de la relation filiale, il est obligatoire qu'il entretienne celle-ci. Et il dit, rahimahullah, et c'est sa désobéissance se fait par le fait de faire quelque chose de haram. Il doit y renoncer tout de suite. Il ne doit pas y rester un instant. Il dit, c'est par exemple, il fait partie de ceux qui se basent sur le riba dans leurs transactions, dans leur commerce et autres. Il dit, il est obligatoire qu'ils s'en débarrassent et qu'ils s'en éloignent et se débarrassent de tout ce qu'il a gagné par le biais de riba. Et il dit, rahimahullah, si la désobéissance était de la tricherie, il trichait, dans les marchandises ou autres, ou la désobéissance était du domaine du mensonge, ou de la déloyauté, il se doit de s'abstenir de tout cela. Et s'il avait gagné de l'argent par ses voies illicites, il se doit de le restituer à son propriétaire ou de lui demander sa grâce. Et si la désobéissance, c'est de la médisance, il se doit de s'abstenir de médire sur les gens et à parler sur eux et à dénigrer leurs honneurs et à parler sur eux et sur leur famille. Médire. Mais si la personne se dit qu'elle s'est repentée, en s'obstinant à délaisser l'obligation et en s'obstinant à accomplir l'illicite, il dit, rahmatullah alayh, se repentir n'est pas accepté. Il dit, se repentir, c'est de la moquerie.
Il dit, comment tu te repens à Allah tout en restant obstiné sur la désobéissance à Allah. Et il dit, rahimahullah, si dans tes rapports avec un être humain, tu lui dis, je me repens de ce que je t'ai fait et je regrette et je ne le referai plus, alors que dans ton intention et dans ton cœur tu vas y revenir et tu y reviens, ceci c'est de la moquerie vis-à-vis de cet être humain. Qu'est-ce qu'il en est quand il s'agit du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala? Il dit, Cheikh Al-Uthaymin, dit rahmatullah alayh, l'être humain qui se repent, c'est celui qui renonce au péché et s'arrête de le commettre. Il dit rahmatullah alayh, il est étrange la situation de certaines personnes qui se plaignent de l'existence de riba alors qu'ils le pratiquent, qu'Allah nous en préserve. Il dit, ou alors ils se plaignent du mensonge et de la déloyauté, alors que c'est des grands menteurs et des grands déloyaux. Ils se plaignent de la médisance et du fait de manger la chair des autres, alors que c'est des grands médisants, qu'Allah nous en préserve. Il dit, rahimahullah, de toute façon, l'être humain doit renoncer au péché duquel il s'est repenti. Et s'il n'y renonce pas, son repentir n'est pas accepté et ne lui sera pas utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit rahmatullah alayh, le renoncement au péché, soit c'est renoncer à un péché concernant le droit d'Allah, et à ce niveau, il te suffit que tu te repens entre toi et ton Seigneur. Et on dit qu'il n'est pas permis de parler aux gens de l'illicite que tu as fait ou du délaissement de l'obligation que tu as délaissée. Cela est entre toi et Allah. Et tu te repens à Allah. Il dit, rahimahullah, si Allah t'a comblé de sa dissimulation, n'en parle à personne. Ne dis à personne ce que tu as fait. Si tu t'es repenti à Allah. Il dit, rahimahullah, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, toute ma communauté sont pardonnées sauf ceux qui divulguent. C'est-à-dire ceux qui divulguent, leur désobéissance. Il dit, rahimahullah, et fait partie de la divulgation, comme il est rapporté dans le hadith, que la personne fait le péché le soir, et le matin, il en parle aux gens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ainsi de suite. Il dit, rahmatullah alayh, sauf que certains hommes de science ont dit, si la personne a commis un péché pour lequel il doit subir une sentence, il n'y a aucun mal à ce qu'il aille au juge, au gouverneur, responsable des sentences, pour qu'il lui fasse subir la sentence. En lui disant, j'ai fait ceci ou cela, il veut qu'il l'en purifie. Il veut que ce gouverneur, ce juge, le purifie de ce qu'il a fait par la sentence. Et Cheikh Al-Uthaymin, il dit, rahmatullah alayh, et le mieux, c'est qu'il ne se divulgue pas. Il dit, il est permis qu'il aille voir le juge ou autre. Si par exemple, il a commis un acte duquel décompte une sentence, comme l'acte du zina, la fornication, il va le voir, il va voir le juge ou le gouverneur, il lui dit, je veux que tu me fasses subir la sentence, car la sentence est une expiation du péché. Il dit, rahmatullah alayh, quant aux autres péchés, dissimule-les. Comme Allah te les a dissimulés, ne les divulgue pas. Il dit, il en est de même pour zina, sauf chez le juge. Tu peux en parler juste à un juge. Sinon, ne te divulgue pas. Du moment que tu t'es repenti entre toi et Allah, Allah accepte le repentir de ses serviteurs et efface et pardonne leurs mauvaises actions. Ne divulgue pas tes péchés après. Et même avant, ne divulgue pas. Du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a dissimulés, repens-toi entre toi et Allah. Il dit, mais si le péché est entre toi et une créature, s'il s'agit d'argent, il faut lui restituer son argent.
le repentir ne sera accepté que si l'argent est restitué à son propriétaire. Il dit exemple, tu as volé de l'argent à quelqu'un et tu t'es repenti de cela. Il est obligatoire que tu restitues l'argent volé à celui à qui tu l'as volé. Il dit, rahimahullah, tu as nié le droit de quelqu'un. Il dit, par exemple, tu as nié que tel t'a fait un prêt. Puis tu t'es repenti. Tu dois aller le voir et lui confirmer qu'il t'a bien fait le prêt. Et tu dois lui restituer. Et s'il est mort, tu dois le donner à ses héritiers. Si tu ne le connais pas ou tu ne le retrouves plus, tu dois le donner en charité pour lui, pour t'en acquitter, et Allah sait, il va lui faire parvenir d'une façon ou d'une autre. Et il dit, rahimahullah, si maintenant la désobéissance que tu as commise envers autrui était des coups, tu lui as donné des coups, tu dois aller le voir et lui donner la possibilité de te frapper et de te donner des coups. Si tu lui as donné des coups sur son dos, tu dois lui donner ton dos pour qu'il te donne des coups. Si c'est sur sa tête, tu dois lui permettre de te donner des coups sur ta tête, à n'importe quel endroit. L'essentiel, c'est qu'il te rende les coups que tu lui as donnés. Et il dit dans le verset qu'il a cité, rahimahullah, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. La traduction approximative du verset qu'il a cité, rahimahullah, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. C'est-à-dire la peine d'une mauvaise action doit lui être identique. Et فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Et dans ce deuxième verset qu'il a cité, rahimahullah, la traduction approximative du sens du verset dit, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui une transgression égale à la sienne. Et il dit, rahimahullah, et si tu lui as fait subir le mal par des paroles, ou l'insultant au milieu des gens, ou l'humiliant au milieu des gens, ou le blâmant, ou le dénigrant, il est obligatoire que tu lui demandes sa grâce, même s'il faut lui offrir un cadeau, même s'il faut lui donner de l'argent, ou par le biais de quelque chose sur laquelle vous vous mettez d'accord. Et il dit, rahimahullah, et si tu as mal parlé sur lui en son absence, sur ce point, il y a divergence entre les savants. Certains ont dit, il est obligatoire que tu ailles le voir, et que tu lui dises, j'ai mal parlé sur toi chez les gens, et je te demande de m'excuser. Certains savants ont dit, ne va pas le voir. Et ils ont détaillé la situation ainsi. S'il suscite médisance, il faut que tu ailles lui demander son excuse et sa grâce. Et s'il ne l'a pas su, il faut pas aller le voir et lui dire, mais tu dois le citer en bien là où tu as mal parlé sur lui. Et tu dois lui faire des du'as. Car les hasanat effacent les mauvaises actions. Et il dit, rahimahullah, et ça, c'est la plus juste position concernant la médisance. Si la personne ne sait pas que tu as parlé sur lui, ça te suffit de le citer en bien dans les assises où tu as mal parlé sur lui. Et que tu demandes le pardon à Allah pour lui, en faisant dua pour lui, Allahumma ghfir lahu. Donc, il dit, rahmatullah, donc le repentir, il faut s'acquitter des droits d'autrui. N'importe comment, dans le repentir, il faut s'acquitter des droits des autres. Il dit, rahimahullah, la quatrième condition, la ferme résolution de ne plus revenir à cet acte dans l'avenir. Si tu as l'intention d'y revenir dès que tu en as l'occasion, le repentir n'est pas valable. Il dit exemple, un homme qu'Allah nous en préserve, qui utilise son argent dans la désobéissance, qui achète avec de l'alcool, de la drogue, voyage avec pour commettre l'adultère, et pour se saouler, et se droguer, qu'Allah nous en préserve. Puis, il
il est devenu pauvre. Et il a dit, oh Allah, je me repens à toi, alors qu'il n'est pas véridique, et il a l'intention, dès qu'il retrouve les moyens de revenir à ce qu'il faisait avant. Il dit, rahimahullah, ça c'est le repentir d'un incapable. C'est le repentir de quelqu'un qui n'a pas la capacité et les moyens de faire la désobéissance. Il dit, rahimahullah, qu'il soit repenti ou pas, il n'a pas la capacité d'accomplir la désobéissance. Il dit, rahimahullah, il existe des gens qui deviennent pauvres. Et ils disent, j'ai délaissé la désobéissance. Mais en lui-même, il se dit, dès que j'ai, et que je récupère, et que j'ai ce que j'ai perdu, je retourne à ce que je faisais avant. Et il dit, rahmatullah alayhi, ce repentir n'est pas accepté. Parce que la personne se dit, dès que j'ai ce que j'ai perdu, je vais revenir et retrouver les actes que je faisais auparavant. Il dit, rahmatullah alayhi, dans ces cas-là, c'est un repentir qui n'est pas accepté. Il dit la cinquième condition, il faut que le repentir s'accomplit à un moment où le repentir peut être accepté. Si il se repent à un moment où le repentir ne peut pas être accepté, le repentir ne lui servira à rien. Il dit, et le moment de l'acceptation et le temps de la non-acceptation du repentir, il y a deux termes et deux temps. Un terme qui concerne l'individu lui-même et un terme général qui concerne tout le monde. Alors, le premier terme individuel qui concerne l'individu, il faut que son repentir se passe avant la mort de la personne. S'il se passe au moment où l'âme va quitter son corps, ce repentir ne lui servira à rien. قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت إليك. Il cite le verset qui prouve cela, dont la traduction approximative nous dit ceci: le repentir n'est pas dû à ceux qui font les mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux. Ils s'écrient à ce moment-là, je me repens maintenant. Cheikh dit, ceux-là n'ont pas de repentir. Et il cite un autre verset. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Il dit rahmatullah, et dans la traduction approximative du sens du verset qu'il a cité ici, puis quand ils virent notre rigueur, ils dirent, nous croyons en Allah seul et ne renions ce que nous lui donnions comme associés. Mais leur croyance au moment où ils ont constaté notre rigueur ne leur profitera point. Telle est la règle d'Allah envers ses serviteurs dans le passé. Et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants. Et Cheikh Al-Uthaymin de dire, rahmatullah alayhi, l'être humain, quand il est face à la mort et que son heure a sonné, il désespère de la vie. Donc son repentir à ce moment-là n'est pas à sa place. Il dit, rahmatullah alayhi, une fois qu'il a plus d'espoir dans la vie, il se repent alors qu'il sait que c'est fini pour lui la vie, que son heure a sonné. Il dit ceci, c'est le repentir de la contrainte qui ne servira pas. Il dit, il faut que le repentir se passe avant d'être en face de la mort. Il dit le deuxième terme c'est un terme général qui concerne tout le monde. Il dit, le messager nous a annoncé que le hijra ne s'arrête pas jusqu'à ce que s'arrête le repentir. Et le repentir ne s'arrête qu'une fois que le soleil se lève de l'ouest. Cher de dire, quand le soleil se lève de l'ouest, le repentir ne sera pas utile à qui que ce soit.
Et c'est une preuve dans le Coran. قال عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. La traduction approximative du sens du verset: le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait aucun mérite dans sa croyance. Cheikh Rahmatullah alayhi nous dit: certains signes dont il s'agit ici dans le verset, c'est le lever du soleil de l'ouest, comme l'a expliqué le messager alayhi salatu wassalam. Et il dit rahimahullah, donc le repentir doit avoir lieu au moment où il est accepté, sinon il n'y a pas de repentir. Il dit rahimahullah, les savants ont divergé sur l'acceptation du repentir d'un péché. Les savants ont divergé sur l'acceptation du repentir d'un péché en s'obstinant sur d'autres. Et il dit rahimahullah, il y a 3 paroles des savants sur ce point. La première parole: le repentir est valide du péché duquel il s'est repenti, même si la personne s'obstine sur d'autres péchés. Il aura toujours le châtiment du péché duquel il s'est pas repenti. La deuxième parole: d'autres ont dit, le repentir n'est pas accepté s'il s'obstine sur d'autres péchés. La troisième parole: certains ont détaillé en disant, c'est le péché sur lequel la personne s'obstine est de la même famille que celui duquel elle s'est repenti, le repentir n'est pas accepté. Ou alors il est accepté. C'est-à-dire s'il n'est pas de la même famille. Et il donne des exemples, rahimahullah. Exemple: un homme se repent du riba, mais il commet l'adultère, qu'Allah nous en préserve, ou boit de l'alcool. On dit, il se préserve et se repent du riba, mais il s'obstine à boire de l'alcool et il s'est repenti du riba. Il dit, certains savants disent que son repentir du riba n'est pas accepté. Comment il peut être repentant? Comment il se repent à Allah, du riba, et il s'obstine dans la désobéissance en buvant de l'alcool? Et il dit rahimahullah, d'autres savants ont dit son repentir du riba est accepté, car le riba est une chose et boire de l'alcool c'est une autre chose. Il est ici la voix de Nawawi rahimahullah dans l'introduction qu'il a donnée à ce chapitre. Il a dit rahimahullah Nawawi, le repentir d'un péché est accepté même si la personne s'obstine à faire d'autres péchés selon la voie du genre de la vérité. Cheikh Al-Uthaymin de dire donc il y a une divergence sur ce point. Et il dit rahimahullah, mais si maintenant le péché est de la même famille que celui duquel il s'est repenti, il dit prenons par exemple, qu'Allah nous en préserve, quelqu'un qui est éprouvé par zina et par le fait de zioter et de regarder les femmes d'un regard du désir, ou l'inverse, il se repent du regard et il se repent pas du zina, ou l'inverse. Il dit, sur ce point, il y a aussi une divergence. Certains disent, son repentir est valide, et d'autres disent, il ne l'est pas. Il dit, rahimahullah, mais la parole la plus forte à ce niveau, c'est celle de ceux qui disent que le repentir est valide de tout péché, même si la personne s'obstine à commettre d'autres. Il dit, mais la personne ne sera pas nommée ta'ib. Ta'ib, c'est-à-dire repentant. Il ne sera pas nommé ta'ib dans l'absolu. Et il ne mérite pas qu'on le complimente. Il ne mérite pas les compliments de ceux qui se sont repentis, car il ne s'est pas repenti complètement. Il dit rahimahullah, donc s'il s'est repenti d'un péché, il ne subira pas son châtiment. Mais il ne mérite pas d'être décrit par le repentir absolument.
Ça, il dit, ça, c'est la parole apaisante. C'est qu'on le décrit par, c'est qu'on ne doit pas le décrire et lui donner la caractéristique du repentir absolu. On ne doit pas non plus le priver du repentir des péchés desquels il s'est repenti. Nawawi rahimahullah a dit que les textes du livre et de la sunna concernant l'obligation de se repentir de deux péchés sont nombreux. Et Cheikh Al-Uthaymin il dit, et c'est vrai, les versets qui incitent au repentir et montrent son mérite sont nombreux. Il dit, les versets qui incitent au repentir et montrent son mérite et ses récompenses sont nombreux. Il dit, il en est de même pour les hadiths du messager alayhi salatu wassalam. Il dit, rahmatullah alayhi, Allah azza wa jal a clarifié dans son livre son amour pour ceux qui se repentent et qui se purifient. At-tawwaboun, c'est-à-dire ceux qui se repentent beaucoup. Chaque fois qu'ils commettent un péché, ils se repentent et reviennent vers Allah. Nawawi rahimahullah a cité les versets وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. La traduction approximative du sens de ce verset est repentez-vous tous à Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Cheikh Al-Uthaymin a dit, Allah Azza wa Jal a conclu avec cette phrase, cette phrase qui est ce verset, les versets de l'obligation de baisser le regard et d'observer la chasteté. Il est dit dans les versets, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. Donc, ce verset, repentez-vous tous, il vient à la fin de ces versets qui interdisent et qui donnent l'ordre de baisser le regard. Ils font que le fait que baisser le regard est une obligation pour le croyant et la croyante. Quand il est dit dans la traduction dans le verset, dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Il dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté jusqu'à la fin du verset. On se retrouve avec le verset qu'a cité Nawawi, et repentez-vous tous à Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Il dit, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin dit, ce verset est une preuve qu'il est obligatoire de se repentir, qu'il est obligatoire de se repentir du fait de ne pas baisser le regard, et qu'il est obligatoire d'observer la chasteté, car délaisser le fait de baisser le regard et de préserver ses parties intimes est un moyen de destruction et une cause de malheur et de catastrophe. Quand tu vois des femmes passer, obligé que tu baisses ton regard, c'est une obligation, car que ceci est source de mal et de destruction, et il amène vers des situations catastrophiques. Comment faire dans les pays de mécréance dans ces cas-là? Allah al-Musta'an. Et il dit, rahimahullah, il a été confirmé du messager alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, qui a dit, alayhi salatu wassalam, je n'ai pas laissé derrière moi une fitna plus forte, plus grave pour les hommes que celle des femmes. Et dans le hadith de Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que la fitna de Banu Israël a débuté par les femmes. Le début de la fitna de Banu Israël a commencé par les femmes. Et il dit, rahimahullah, c'est pour ça que les ennemis de l'islam, qui sont les ennemis d'Allah, qu'ils soient juifs, chrétiens, communistes, politistes et leurs similaires, tout cela tient ardemment à perturber les musulmans par le biais des femmes.
en faisant la da'wa à l'exhibition, en faisant la da'wa à la mixité entre hommes et femmes, en faisant la da'wa à la débauche, et en appelant à toutes sortes d'immoralités, par leur langue, par leurs plumes, par leurs écrits, par leurs actes, par leur encouragement, qu'Allah nous en préserve. Et il dit, rahimahullah, car ils savent que l'immense fitna avec laquelle l'être oubliera sa religion, oubliera son Seigneur, se fait par les femmes. Et il dit, rahimahullah, les femmes perturbent les plus doués de raison et de fermeté, comme il a été cité dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh dit, l'homme doué de ferme résolution et de grande intelligence se fait balayer par la femme. Qu'est-ce qu'il en est de celui qui n'a ni résolution, ni religion? C'est encore pire, qu'Allah nous en préserve. Il dit, l'homme doué de fermeté et de raison, la femme lui voile sa raison. Et ceci, c'est une réalité, il dit, rahmatullah alayh. Il dit, c'est pour ça qu'Allah a dit après l'ordre de baisser le regard, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous à Allah tous, ô croyants, ainsi vous allez atteindre le succès. Et il dit, rahimahullah, il est de notre devoir de se conseiller mutuellement le repentir et qu'on voit mutuellement où on est dans nos péchés. Et est-ce que l'un parmi nous s'est repenti ou s'obstine encore dans ses péchés? Car Allah a adressé ce message à tout le monde. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ce message, repentez à Allah tous, ainsi vous allez atteindre le succès. Et il dit, rahimahullah, c'est une preuve que le repentir, ce verset est une preuve que le repentir est un moyen de succès. Il falah, les exégètes et les connaisseurs de la langue arabe, les savants de la langue arabe, ont dit le falah est un mot synthèse avec lequel on obtient le désirable, ce qu'on désire, et on évite l'indésirable. Et il dit, rahimahullah, et tout humain cherche le meilleur de ce bas monde et de l'au-delà. Il dit même le mécréant, il veut le bien. Il veut le bien de ce bas monde. Il dit, mais il y a des gens à qui Allah donne la réussite et leur facilite son chemin. Il dit, le mécréant veut le bien, mais seulement le bien de ce bas monde. Car il a suivi ses désirs. Il dit, c'est le pire chez Allah. Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Donc les pires chez Allah, auprès d'Allah, sont ceux qui ont mécru et qui ne croient pas. Il dit les pires de toutes les créatures sur terre, qui sont ceux qui ne croient pas. Il dit, ce sont les pires et avec cela ils cherchent, ils veulent le bien, le confort, l'aisance dans ce bas monde. Et ce bas monde, c'est leur paradis. Et le delà, qu'Allah nous en préserve, c'est leur châtiment. Et il dit, rahimahullah, l'essentiel, c'est que tout être humain cherche le succès, mais chacun selon ses aspirations. Donc fait partie des causes du succès, le repentir et le retour vers Allah. Et il dit, rahmatullah alayh, c'est seul Allah qui donne la réussite. C'est seul Allah qui donne la réussite. Fin de citation de l'extrait pris dans l'introduction de ce chapitre du repentir dans Riyad Salihin, dans l'explication qu'il en a fait Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh. Et on termine en méditant cette parole qu'a citée Dhahabi rahimahullah dans Siyar A'lam Nubala concernant la désobéissance.
Donc Dahabi rapporte qu'Abu Bakr ibn Ayyash a dit: j'aurais aimé que me soit pardonné ce que j'ai fait pendant ma jeunesse et que mes mains soient coupées. Regardez, Abu Bakr ibn Ayyash, il dit: j'aurais aimé que me soit pardonné ce que j'ai fait pendant ma jeunesse et que mes mains soient coupées. Et Dahabi rapporte aussi dans Siyar que Mansour ibn Ammar a dit: j'ai fait le pèlerinage et j'ai passé, peut-être à l'aller ou au retour de son pèlerinage, et j'ai passé une nuit à Al-Koufa, dans la ville de Al-Koufa. Et je suis sorti dans la nuit et j'ai entendu quelqu'un crier: par ta puissance, ô Allah, je n'ai pas voulu avec ma désobéissance être en divergence avec ton ordre. Et j'ai désobéi alors que je n'ignore pas ton châtiment. Mais mon malheur m'a aidé à faire l'erreur et je me suis fait avoir par ta dissimulation. Et maintenant, qui va me sauver? Regardez ce que dit, ce que rapporte Mansour ibn Ammar, ce qu'il a entendu durant une nuit. Passé la nuit à Al-Koufa, il est sorti. Et il a entendu cette personne dire cette parole qui dit: oh Allah, par ta puissance, oh Allah, je n'ai pas voulu, avec ma désobéissance, être en divergence avec ton ordre. Et j'ai désobéi alors que je n'ignore pas ton châtiment. Mais mon malheur m'a aidé à faire l'erreur. Et je me suis fait avoir par ta dissimulation. Et maintenant, qui va me sauver? Mansour ibn Ammar a dit: j'ai récité ce verset. Quand il a entendu, il est passé à côté de la maison, il a entendu ça, il a récité ce verset à haute voix. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. La traduction approximative du sens du verset: ou vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Et Mansour ibn Ammar a dit: et à ce moment-là, quand j'ai récité le verset, j'ai entendu comme l'effondrement d'un mur. Vous savez, quand un mur en terre, il se fond, il fait un bruit. Il a dit: j'ai entendu comme l'effondrement d'un mur. Il dit: le lendemain matin, je suis passé à côté de l'endroit où j'ai récité le verset, et là, il y avait un cortège funéraire. Et une vieille dame qui disait: un homme hier soir est passé par là, en récitant un verset, et le défunt est tombé raide mort. Regardez, où sommes-nous des cœurs de ceux-là? Où sommes-nous de leur cœur? Regardez, il a juste entendu le verset. Et il est tombé, raide mort, rahimahullah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala adoucisse nos cœurs. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة، وارزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأله سبحانه وتعالى أن يرزق الشيخ العتيمين الفردوس الأعلى، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم علمائنا، وأن يطيل عمرهم في طاعته، وأن يشافي مرضاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.